Bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes militante écologiste, vous êtes notamment fondatrice de Bahar Lubnan. Bahar en arabe, ça veut dire la mer. Votre ONG vise à protéger le littoral libanais, notamment à Beyrouth. J'aimerais d'abord commencer par vous montrer quelques images de votre pays, des frigos vides. L'image a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux notamment. Ce sont des journalistes qui se sont invités dans des familles. Voici ces images. Comment en est-on arrivé là ? Ce qui s'est passé, c'est que c'est les conséquences de plusieurs années, en fait. Si vous voulez, il n'y a pas quelques mois. C'est le système politique confessionnel qui sévit au Liban depuis, en fait, 1920, l'existence du Liban, qui a mené à la corruption et à la situation actuelle. Vous savez, au Liban, c'est un partage qui n'est pas un partage purement politique, c'est un partage politique confessionnel. Donc vous avez le Parlement qui est divisé en deux, vous avez 50% de chrétiens, 50% de musulmans, et la plupart des partis politiques sont des partis confessionnels. Donc le Liban souffre de ce confessionnalisme politique, et tant qu'on n'a pas un État laïque, nous ne pourrons pas sortir de la crise. Donc c'est les conséquences de plusieurs années. C'est en fait cette incurie que dénoncent les Libanaises et les Libanais, qu'ils ont dénoncé en manifestant avant la pandémie. Le mouvement a été quelque peu stoppé, même si on a vu reprendre des manifestations ces dernières semaines. Des Libanaises et des Libanais, déjà au mois de décembre, ne pouvaient pas toucher leur salaire et se rendaient à leur banque en suppliant la banque de leur délivrer leur salaire. Tout à fait. Ça fait déjà plusieurs années que la situation économique est une catastrophe. Mais en même temps, vous savez, les gens essayent de se débrouiller autant qu'ils peuvent. En octobre 2019, il y a eu ce mouvement de révolte qu'on appelle la Révolution, où les gens n'en pouvaient plus et les gens sont descendus dans les rues, toutes confessions confondues, et ont vraiment mis le doigt sur tous les politiques qui tiennent le pouvoir. Donc tous, le slogan était tous, c'est-à-dire tous. Et ils ont essayé de dire que ce système-là ne pouvait plus continuer. Alors vous avez eu des slogans qui demandaient la laïcité, d'autres slogans qui parlaient de corruption. Mais finalement, je pense que c'était la première fois que les Libanais ont réalisé que le système confessionnel qui existe au Liban, en fait, avait abouti à la corruption et avait abouti à une situation de crise économique sans précédent. Alors, Rima Tarabaï, vous êtes une enfant de la guerre civile. Il y a 3 semaines, le 6 juin précisément, certains contestataires de ce mouvement pacifique ont demandé que le Hezbollah rende les armes. Des affrontements ont éclaté dans des quartiers qui représentaient les anciennes lignes de démarcation pendant cette guerre civile. On a frôlé le pire. Nous avons rencontré 2 Libanais de bord politique opposé. Mustapha, contestataire anti-gouvernement de la première heure. Il enseignait la comptabilité. Il est désormais au chômage. Et puis Ibrahim, qui milite, lui, en faveur du Hezbollah, mouvement chiite libanais. Il est mécanicien et lui aussi au chômage. C'est un reportage de notre correspondant Wissam Sharaf. Sur la place des Martyrs, Mustapha se sent chez lui. Depuis le mois d'octobre, il est de toutes les manifestations et rien ne semble altérer son engagement. Pas même la perte de son travail à cause de la crise économique. Mustapha n'a pas de mots pour critiquer la classe politique qu'il juge corrompue et responsable de la situation. Une chose le chagrine aujourd'hui, le manque d'unité des Libanais, alors que la précarité touche toutes les couches de la population. Le peuple devrait se révolter, pas les uns contre les autres, mais contre nos dirigeants pour améliorer notre économie. Le 6 juin, sur cette même place des Martyrs, les manifestations avaient dégénéré. Les militants du Hezbollah et leurs rivaux pro-Hariri avaient embrasé certains quartiers de la capitale, faisant ressurgir le spectre de la guerre civile. Ils obéissent à leur chef politique. C'est un lavage de cerveau effrayant. Il faut qu'ils changent leur mentalité. Le changement améliorera la situation de tout le pays. Ce jour-là, certains manifestants avaient exigé que le Hezbollah rende ses armes. Cette demande avait été jugée inacceptable par les partisans du parti chiite. 3 semaines plus tard, le calme est revenu dans les quartiers. Dans son garage de la banlieue sud, Ibrahim, sympathisant du Hezbollah, justifie les affrontements du 6 juin, mais pas la casse. Ils demandent les armes du Hezbollah, mais ces armes, c'est un problème international. Ça ne dépend pas du Liban, mais ils ne peuvent pas insulter nos leaders et nos chefs religieux, c'est inacceptable. Par contre, la violence, les quartiers entiers qui s'affrontent, les communautés religieuses les unes contre les autres, ça va détruire le pays. Ces derniers jours, Ibrahim n'a pas vu l'ombre d'un client. Et comme Mustapha, il est pessimiste sur l'avenir du pays. Cette fois, la crise économique ne fera pas de différence entre une communauté et une autre. On va tous souffrir, de l'extrême sud à l'extrême nord du pays. Avec des perspectives économiques qui ne semblent pas s'améliorer, les conditions de vie des Libanais pourraient se détériorer davantage encore, plongeant le pays du Cèdre dans une période d'instabilité durable.
Voilà, deux hommes au chômage. Rima Tarabaï, votre réaction à ce qu'on vient de voir? Ben voilà, c'est ce que je venais de dire. Aujourd'hui, les gens, quand ils sont descendus dans la rue en octobre, ben c'était les gens de toutes les confessions, de toutes les régions. C'est la première fois qu'on voyait des gens, que ce soit à Tyr, à Nabati, on a parlé du Hezbollah. Nabati, c'est quand même le fief du Hezbollah. Et les gens sont quand même descendus dans la rue et critiquaient les gens qui étaient au pouvoir, entre autres le Hezbollah, mais ils critiquaient aussi tous les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir et ceux qui étaient avant. Donc aujourd'hui, même avec le gouvernement de M. Diab, ben, c'est impossible qu'il puisse faire quoi que ce soit. Le FMI, même avant le FMI, il y avait le programme CEDRE qui a été quand même lancé par la France, qui aussi est arrivé à ne pas aboutir à quoi que ce soit. Alors le Fonds monétaire international, dont on connaît d'ailleurs les plans drastiques d'austérité, devrait aider le Liban à coups de milliards. C'est en tout cas la demande du gouvernement libanais. Justement, on parle beaucoup, et vous parlez beaucoup du confessionnalisme au Liban, des problèmes concernant la classe politique. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème structurel économique? On entend parler depuis des décennies de la Suisse du Moyen-Orient. La monnaie est indexée sur le dollar. Elle ne vaut quasiment plus rien aujourd'hui. La diaspora ne pourra pas se rendre cet été dans votre pays, le Liban, pour aider. D'où peut venir le salut? Elle pourra se rendre cet été. La diaspora, si elle veut, si. Les vols sont désormais ouverts. L'aéroport a ouvert le 1er juillet, donc hier. Mais en même temps, de nouveau, il y a une dérive de ce gouvernement. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de faire un PCR avant d'y aller. Donc, s'il est négatif, ils peuvent prendre l'avion. Mais ils doivent aussi, à l'arrivée à l'aéroport, refaire un autre test et payer 100 $. Donc ça fait quand même pour une famille, par exemple, de 5 personnes, ça vous fait à peu près dans les 445 €. Donc il y a vraiment énormément de contradictions. Mais dans tous les cas, il faut des réformes. S'il n'y a pas de réforme économique, comme vous venez de le dire, on ne pourra pas avoir accès à des fonds monétaires, même si le FMI rappelons est critiqué. Quand même 170% du PIB, la dette, c'est 92 milliards de dollars. Donc si le FMI prête par exemple 10 milliards, ça va être encore une dette qui s'alourdit. Tout à fait. C'est pour ça que je voulais vous dire aussi que le FMI n'est pas non plus souhaité par tout le monde. Mais dans tous les cas, avant le FMI, il y avait le programme CEDRE qui avait été lancé par la France où on demandait des réformes et ces réformes n'ont jamais été faites. Donc à partir du moment où le système confessionnel politique qui existe aujourd'hui est incapable de mettre en place des réformes, aucun pays, aucune instance internationale ne pourra aider le Liban. Donc on est vraiment dans une impasse catastrophique. Juste alors en 10 secondes, votre message, vous demandez quoi, vous, à celles et ceux qui nous regardent, aux expatriés, de se rendre au Liban cet été? Déjà que les Libanais se rendent au Liban, et je demande surtout aux puissances internationales de demander à ce qu'on devienne un État laïque pour qu'on puisse avoir un vrai gouvernement, un État laïque où le confessionnalisme ne viendra pas à nouveau saboter l'émergence d'un État. Merci beaucoup Rima Tarabaï d'avoir répondu à nos questions donc, sur la situation au Liban.